journée hivernale, journée idéale pour des compétitions de motoneige. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé. On se retrouve du côté de Valcourt, troisième journée d'activité pour le Grand Prix Skidoo de Valcourt. On est dans la capitale mondiale de la motoneige. En notre compagnie, Pierre Lecourt du Journal de Montréal. Pierre, on a justement officialisé cette appellation au cours des derniers jours. Oui, bien, depuis 22 ans, de toute façon, qu'on vient ici à Valcourt pour le Grand Prix. Et c'est un événement qui rassemble énormément de monde. On vient de partout. Et jamais une autre course de motoneige au Québec va attirer des noms qui viennent du Michigan, qui viennent du Wisconsin, qui viennent du Maine, de partout. Il n'y a pas d'autres courses aux États-Unis parce que tout le monde veut être ici à Valcourt. C'est un événement presque aussi prestigieux que Eagle River. Tout le monde veut gagner à Valcourt. Mais ce qui fait la différence ici, c'est qu'on a beaucoup de diversité. On a des pistes ovales, on a du snowcross, on a également de la moto sur glace. On a un spectacle absolument extraordinaire et les gens en ont eu pour leur argent depuis le début. Il y a eu la course des célébrités, ça fait, et Jacques Villeneuve qui est en ovale en Chem 40, 2 fois deuxième. On a Carl Lessard qui va très bien également. Donc, pour le restant de la journée, je pense qu'on s'attend à des conditions et des compétitions, devrais-je dire, assez exceptionnelles. Et Pierre, on en a parlé il y a quelques instants. Vous avez mentionné les compétitions de snowcross. Évidemment, nous, en ce qui nous concerne, dans la série RDS Motorisé, on présentera les compétitions sur ovale. Est-ce que Jacques Villeneuve, malgré ses succès des 2 dernières journées, peut aspirer à la plus haute marche du podium? Bien, Jacques Villeneuve, il y a une chose qui joue en sa faveur aujourd'hui. Il aime énormément la température froide. Il a toujours dit, lui, quand il fait doux, il y a de la difficulté avec sa motoneige. Sur le froid, par contre, Larry Day, tout un compétiteur, difficile à vaincre et amené jusqu'à maintenant, il a tout gagné depuis le début du week-end. Merci beaucoup, Pierre. On va vous retrouver un petit peu plus tard. Pour l'instant, on vous amène dans les puits de ravitaillement pour voir de quoi ont l'air les machines qui seront en compétition tout au cours de cette émission. On parle évidemment de la température qui affecte cette journée. Écoutez, on parlait au lever le matin, on parlait de moins 30 degrés Celsius. Au moment de se présenter sur place, on parlait de moins 25. Donc, un compétiteur comme Jacques Villeneuve, Pierre Lecourt, vous avez mentionné, très à l'aise. Est-ce que ce sera le cas de tous les pilotes? Oui, évidemment, c'est plus difficile quand il fait très froid, la mécanique. Pour les mécaniciens qui préparent les motoneiges, sauf que maintenant, on est à l'intérieur des remorques pour préparer les motoneiges. De ce côté-là, ça va mieux. Mais on sait qu'en motoneige, plus il fait froid, meilleures sont les conditions et mieux performent les moteurs. Alors, on est en préparation justement dans les puits de ravitaillement. Compétition de snowcross, compétition de moto. Nous, on vous présente les compétitions sur ovale. Mais à l'arrière de cet événement, le Grand Prix de Valcourt, et ça depuis plusieurs années, il y a un chef d'orchestre. On l'a rencontré. On écoute cet entretien. Denis Leclerc, Grand Prix Skidoo de Valcourt, encore une fois, on peut déjà parler de succès. Oui, en tout cas, on a le goût de parler d'un succès. On a des courses tellement fantastiques, un programme qui est chargé, mais un programme quand même pour les spectateurs qui est tout à fait extraordinaire. Vendredi, des finales en Chem 440 et en ovale. Jacques Villeneuve qui est arrivé deuxième et qui a fait une chaude lutte. Hier, la finale en Chem 440. Samedi, Jacques est sorti 4e sur la ligne de départ et finalement a remonté 2e. Il a fait un spectacle extraordinaire. Les gens de snowcross aussi. Blair Morgan nous a montré qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, on a un programme fameux pour le week-end. En ce qui concerne l'émission RDS Motorisée, on parle des compétitions sur ovale. Les Québécois, c'est une chance pour eux de s'exprimer ici. Oui, on a des coureurs comme Carl Lessard et Jacques Villeneuve ici sur ovale. Carl qui a gagné d'ailleurs à Shawinigan la semaine passée, le samedi, toute la journée. Le dimanche, malheureusement, a été moins chanceux. Il essaie de se reprendre ici en fin de semaine. Et Jacques Villeneuve, bien évidemment, c'est le coureur vedette que tout le monde connaît et qui, à chaque fois, est aussi déterminé, passionné, fougueux. Même à 50 ans, on se demande comment il fait pour tenir ce bolide-là à 160 km/h sur la glace vive. Il nous impressionne à chaque année. Et Denis, il ne faut pas oublier, évidemment, les compétitions de moto, toujours très spectaculaires. Oui, Andrew Ranger, l'an dernier, dans la classe 600, qui avait fait la barbe aux vieux professionnels comme Pascal Picotte et qui, cette année encore, je l'ai vu courir ce matin, a gagné ses qualifications, est arrivé premier. Et donc, Andrew, je pense, va encore très bien tirer son épingle du jeu. Vous savez, c'est spectaculaire à voir des motos cramponnées qui vont à 160 km/h sur la glace vive. Buddy Ford, le promoteur de CMRC, me disait que la piste de Valcourt est la plus rapide sur le circuit à cause, évidemment, de la grandeur de la piste. Denis Leclerc, encore une fois, félicitations. Une excellente organisation. On souhaite longue vie au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Merci beaucoup.
Alors, ça promet pour la présentation de cette émission. Bien évidemment, comme on l'a mentionné, on va se concentrer du côté des compétitions sur ovale. On aura un petit clin d'œil également avec les compétitions de moto, mais on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de la série RDS motorisée. Juste le temps de vous rappeler que Skidoo vous a présenté cette première portion d'émission et que nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, première ronde de qualification en Pro 440. Le retour à RDS motorisé en provenance cette semaine de Valcourt dans le cadre du Grand Prix Skidoo de Valcourt. C'est la 22e édition et cette portion d'émission est une courtoisie de l'huile à moteur Castrol. Castrol, le leader en technologie. Denis Lecourt en compagnie de Pierre Lecourt. Pierre, on y va avec la première ronde de qualification avec les Pro Champ. Écoutez, on les appelait les Champ 440. En 2004, on les appelle les Pro Champ 440. Donc, c'est une classe qui a changé de nom régulièrement au cours des dernières saisons. Mais espérons qu'un jour, on va la garder. Et puis là, au départ, aucune surprise, hein? Larry Day. Monsieur Day, on l'a vu le vendredi, on l'a vu le samedi. Était très dominant. Carl Lessard en deuxième place. Et pour lui, il a vraiment trouvé les bons réglages sur cette motoneige-là. Il faut dire que c'est une motoneige RT4 un peu similaire à celle de Carl Lessard, devrais-je dire. Et puis, par contre, Larry Day ont définitivement trouvé quelque chose au niveau du moteur parce qu'on a beaucoup plus de puissance et la tenue est impeccable dans les virages. Et Larry Day qui est en route avec cette troisième journée d'activité ici au Grand Prix de Valcourt tente de connaître un week-end parfait, déjà des victoires enregistrées 24 heures plus tôt, la journée du samedi, mais également la journée du vendredi. Et ça, c'est assez particulier. Un Grand Prix de motoneige qui s'amorce le vendredi, c'est une particularité ici à Valcourt. Oui, d'ailleurs, on commence toujours les activités. En fait, ça commence le jeudi parce qu'il y a déjà une randonnée de motoneige. On regroupe beaucoup de monde. Ensuite, on a le vendredi, samedi et dimanche. Donc, ça fait un week-end. Ça permet aux compétiteurs également qui se déplacent de loin, peut-être de rentabiliser davantage leur déplacement quand on peut courir 3 jours de cette façon-là. Regardez avec quel avantage Larry Day complète cette première course de qualification en Pro Champ 440. Est-ce que ce sera encore une fois un week-end facile? Mais attention! Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir dessus, bien évidemment. Larry Day, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Deuxième vague de qualification. Attention, cette fois-ci, on retrouvera les Aaron Fellows, Dustin Wall, Terry Wall, Howard Gifford. Et on voit également le Québécois Jacques Villeneuve qui passe à l'extérieur complètement. Est-ce qu'il va ravir la première position? C'est très serré. Est-ce que c'est Carl Lessard qui est en première place? On confirmera dans quelques instants. Il semble que ce soit Aaron Fellows sur la RT4, mais Villeneuve lui fait toute une lutte actuellement. Oui, Jacques Villeneuve a failli toucher à l'arrière et on peut voir que Villeneuve, ça roulait bien, on devrait dire. Et il y a eu des ennuis tout au long du week-end d'ailleurs. Durant les séances de qualification, il se plaint d'un problème, d'un manque d'alimentation d'essence au moteur. Et on a tout changé, mais on semble qu'on n'a pas encore réussi. Et là, on l'a vu accélérer. Donc, c'est comme si le moteur avait manqué d'essence et puis soudainement, il repart. Et durant ce temps-là, c'est Fellows qui est devant Wall, Dustin Wall. Dustin Wall, c'est le fils de Dave Wall, qu'on a vu ici, qui a gagné si souvent en Valcourt. Terry Wall, c'est des gens qui n'étaient pas, malheureusement, à Shawinigan. On espère qu'un jour, ils vont pouvoir venir pour les 2 week-ends. On le souhaite, Pierre, pour les amateurs, mais également pour les organismes qui préparent ces compétitions, tant ici du côté de Valcourt que du côté de Shawinigan, puisque les 2 week-ends sont consécutifs. On y reviendra. Fellows est dans le dernier tour. C'est lui qui a l'avantage actuellement. Aaron de son prénom, évidemment au guidon de la RT4. RT4 qui semble dominer la saison 2004 dans la catégorie Champ 440. Voilà une autre victoire confirmée. 2 départs, 2 épreuves de qualification, 2 RT4 en première position. On verra ce que ça donnera un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, un autre groupe est prêt à la ligne de départ. C'est la finale en classe Pro Stock 600. Oui, classe Pro Stock 600, ce sont techniquement des motoneiges qu'on peut retrouver dans les sentiers. Très peu de modifications sur les motoneiges. Et comme on peut voir, il y a certains manufacturiers, on pense entre autres à Arctic 4 et Polaris, qui sont un peu avantagés parce qu'ils ont davantage de motoneiges conçus pour ces classes-là. Le nouveau Rêve de Bombardier, malheureusement, il est excellent sur le snowcross, mais sur les pistes ovales. D'ailleurs, il faut dire que les efforts sur les pistes ovales sont surtout concentrés du côté de Arctic 4 et Polaris. Donc, on voit une belle bataille actuellement. C'est Kenneth Young, dossard numéro 27, qui est en lutte avec Jimmy Shonop, pilote de l'Ontario. Shonop sur la RT4, il est de Springfield, au Vermont, du côté de Kenneth Young. Regardez, dérapage contrôlé à la sortie du virage numéro 4.
Et attention, ça passe très rapidement à l'entrée du virage numéro 1. Kenneth Young se retrouve en deuxième position. Il tente de regagner sa première place. Il garde l'intérieur. On a vu Schonap qui est allé un petit peu haut, lui, dans le virage numéro 2. Effectivement, a perdu un petit peu de vitesse et l'autre s'est placé à l'intérieur. Et quand on parle de Kenneth Young, c'est le fils de Keith Young. Et ça fait très longtemps qu'on voit le nom de famille Young ici. C'est aussi longtemps que les Wars. Et là, c'est la relève qui poursuit. Et là, c'est une super bataille. Il faut dire que l'Ontarien, le jeune Jamie Schnapp, lui, à un moment donné, il ne s'en laisse pas imposer. Il est présentement devant Kenneth Young. Alors, on a eu une perte de contrôle. On a failli échapper la machine. Ça se passait au tour précédent. Regardez, Schnapp à l'extérieur. On a failli perdre la machine et du côté de Kenneth Young, on avait des ennuis à garder le contrôle du côté intérieur. On a failli avoir un incident impliquant les deux motoneiges. On parlait de Young. On a vu courir Keith Young, puisque j'ai eu l'immense honneur d'annoncer, moi, sur place au Grand Prix Skidoo de Valcourt, dans le milieu des années 80. Et il y avait de l'action à ce moment-là. Bien, écoutez, c'est la relève aujourd'hui avec Kenneth Young qui est en première position sur la Arctic 4. Pilote de Springfield au Vermont a failli perdre le contrôle encore une fois. Oh, attention! Oh, on a célébré rapidement. J'ai dit Kenneth Young, mais c'était Schnapp. Ben, lui, il n'avait pas encore franchi la ligne d'arrivée. Il pensait bien avoir une victoire acquise. On a festoyé un petit peu trop rapidement du côté de Schnapp. Oh, oh! Kenneth Young très heureux parce qu'il a réussi à coiffer son adversaire au fil d'arrivée. Oh, quelle réaction, Pierre! Oui, effectivement, il ne faut pas célébrer trop tôt. Et je pense que s'il était resté concentré pour 1-2 secondes supplémentaires, la victoire appartenait à l'Ontarien. D'ailleurs, on voit la reprise à la sortie du virage numéro 4. Regardez, à la gauche, Schnapp qui commence à célébrer. On n'est pas arrivé au fil d'arrivée. Voilà, on pense que c'est Kenneth Young qui est passé le premier par environ 10-15 cm peut-être. Ouf, c'était serré, mais la victoire est acquise. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour au Grand Prix Skidoo de Valcourt, Denis Lecourt en compagnie de Pierre Lecourt. Présentation de l'édition 2004, de cette 22e édition, devrais-je dire. Et cette portion d'émission est une courtoisie de NSK, le fabricant de roulement NSK intégré au mouvement et au contrôle. Alors Pierre, on y va avec la finale Pro Stock 600, catégorie supportée par le musée J. Armand Bombardier. Musée J. Armand Bombardier, quel bel endroit à visiter quand on fait un halte du côté de Valcourt. On y reviendra alors qu'on s'apprête à donner le signal de départ. Voilà, c'est fait. Oui, au départ, encore là, on peut voir qu'il y a de motoneige étrangère, un petit peu qu'on peut voir là. C'est un skidoo, c'est un rêve qu'on a modifié passablement pour être capable de courir dans cette catégorie-là. Et c'est conduit par Jim Schmidt, un autre pilote qu'on voit depuis des années, qui vient ici régulièrement. Et là, il est en avance sur une bande de Polaris. Donc, Jim Schmidt, qui est en première position. Écoutez, c'est une belle transformation de la motoneige Rev de Bombardier. Il est en première place, donc la transformation est bonne. On parlait du musée J. Armand Bombardier. Pierre, quel bel endroit. Un endroit extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter encore une fois cette année, en randonnée. Puis là, veut pas, quand ça fait 40 ans qu'on fait de la motoneige, j'ai revu plein de motoneiges que j'ai conduits à l'époque. Il faut dire que ça remonte à loin, mais c'est de voir dans quel état on a conservé ces motoneiges-là. Et si jamais vous passez dans la région de Valcourt, je pense que ça vaut la peine de prendre une heure ou deux, s'arrêter là et de voir ce qu'on a vécu il y a quelques décennies maintenant et de voir toute l'évolution de la motoneige. Et je pense que c'est pas terminé. On va en voir encore beaucoup d'évolution au niveau de la motoneige. Et de voir surtout aussi et d'apprendre toute l'histoire qui entoure le musée J. Armand Bombardier, l'histoire de la création de la première motoneige et ainsi de suite. Bon, on y reviendra. C'est une invitation quand vous irez du côté de Valcourt, le musée J. Armand Bombardier. Un excellent endroit à visiter, beaucoup d'informations. Jim Schmidt, écoutez, lui, il file allègrement en première position sur la motoneige Skidoo. On parlait de pilotes qui viennent de régions éloignées, Pierre. Il est du Wisconsin, Cleveland au Wisconsin. Imaginez, on fait tout le voyage ici au Québec pour participer à la compétition. On est dans la classe Pro Stock 600 et dans le dernier tour. Oui, on est dans le dernier tour et on a pu apercevoir, derrière, il y a Keith Young, il y a Philip Moulton, il y a Jim Adams, Keith Young. Et le vétéran Keith Young. C'est le père de celui qu'on a vu un peu plus tôt. Et là, il faut dire que lui, ça. Et quand je vois le Bombardier qui est en avant, attendez, l'an prochain, Bombardier s'en vient avec une véritable bombe, une motoneige de 1000 cc, 2 cylindres, passablement modifiée.
en espérant que ce sera une motoneige conçue spécifiquement pour la compétition et non nécessairement pour les sentiers. Jim Schmidt qui l'emporte en Pro Stock 600 devant Keith Young. Craig House termine en 3e place. Philip Moulton, Gemma Adams complète le premier groupe de 5. Alors, on vous rappelle notre site Internet, le site officiel de la série RDS motorisée, le www.prodlac.tv, où on y retrouve de façon régulière les informations concernant la série d'émissions, mais également tous les liens possibles et impossibles québécois seulement. Dans le site, il y en a plus de 1200 liens dans notre site Internet officiel de la série RDS motorisée. Qualification numéro 3, Pro Champ 440. Deuxième à la gauche de l'écran, c'est le Québécois Jacques Villeneuve. Est-ce qu'on aura solutionné les problèmes? Bien, il faut espérer. On a travaillé fort entre les 2 rondes de qualification. Et Jacques Villeneuve continue. Il est très rapide à l'accélération au départ. Mais là, il va se présenter à l'extérieur, ce qui est quand même un avantage. Mais pour le moment, ce n'est pas lui, c'est Aaron Fellows qui est en avant. Il y a également Walls qui est là. Et Villeneuve vient de passer là. Entre les virages 2 et 3, Villeneuve est allé tel une flèche à cet endroit. Ça a passé très rapidement, je vous prie de me croire. Est-ce qu'on pourra conserver cette cadence? Ben déjà, doit céder du terrain. Oh, des ennuis pour Villeneuve, encore une fois. Le même problème. Ouf. Pauvre Jacques, beaucoup d'ennuis. Oh, et une chute. On a perdu un petit peu la trajectoire dans la poussière de neige pour Jacques Villeneuve. Malheureusement, on percute les ballots de foin dans le virage numéro 1. Et c'est une chute, une assez violente chute quand même. Oui, bien, il a passé par-dessus le ballot de foin, mais c'est difficile à comprendre, à s'expliquer, parce qu'il était, à ce moment-là, il roulait au ralenti, il prévenait tout le monde à l'arrière qui était en chaud. Je pense qu'il s'est laissé déconcentrer et il a tout simplement oublié un moment de natation. Et puis tout d'un coup, il s'est retrouvé sur les ballots de foin. Et là, la motoneige s'est justement touchée et lui est parti... encore une fois, il jouait des ballons de foin. Il aime ça à Valcourt, Jacques Villeneuve, sortir. Je pense qu'il n'y a pas une année où il n'est pas sorti de piste à Valcourt. Et fort heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas de blessure. Mais Pierre, regardez, l'expérience d'un Jacques Villeneuve s'est laissé aller complètement. Quand il a vu qu'il a touché les ballots de foin, on a vu son corps ramollir complètement, a été éjecté. Donc, s'en est sorti sans trop de mal, heureusement. Mais je pense que Jacques Villeneuve, son corps, il ne peut plus en endurer beaucoup. Il en a enduré énormément jusqu'à maintenant. Et je pense que Jacques Villeneuve, maintenant, quand il voit venir des incidents comme ça, il tente justement de les minimiser parce que ça fait trop mal. Et quand on dépasse la cinquantaine, c'est plus long à guérir. Ouais, c'est l'expérience qui amène à faire ça. Peut-être qu'avec une telle expérience, peut-être Carl Lesser aurait peut-être subi une blessure moins sérieuse l'année dernière. On y reviendra puisque la course est complétée maintenant avec une victoire du pilote de Greenbush au Minnesota. Terry Wall qui l'emporte devant Aaron Fellows. Mark Mayer termine 4e. Jocelyn Perrault, belle 4e place. Et les amis, le Monster Truck Spectacular, samedi le 10 avril au Stade olympique. C'est le promoteur Christian Harel. Vous savez, sur la route 20, du côté de Drummondville, on voit le restaurant de Madrid. Ben, c'est ce type de bolide qui sera en compétition. Il y a beaucoup de participation américaine. On confirmera au cours des prochaines semaines. Demeurez à l'écoute de RDS Motorisé puisque nous serons sur place. Et la course est lancée. C'est la 4e épreuve de qualification en catégorie Pro Champ. En fait, c'est la 2e vague de pilotes dans la 2e ronde de qualification. C'est tout un système de pointage pour déterminer les pilotes qui seront qualifiés pour la finale, Pierre. D'ailleurs, en parlant de qualification pour la finale, Jacques Villeneuve n'est pas qualifié. Comme il a abandonné les 2 courses de qualification, il va devoir passer par la qualification. Il n'a aucune surprise. Larry Day et Carl Lessard. Les deux, ils se battent encore une fois. On les a vus dans la première ronde. Et là, ben, ils sont de retour en avant. Et on tente justement, du côté de Carl Lessard, trouver une façon justement pour se rapprocher un peu, pour essayer de vaincre et de devancer Larry Day, ce que Carl Lessard avait fait à Shawinigan dans la première journée. Ou peut-être essayer de comprendre comment Larry Day peut être aussi rapide encore une fois cette semaine. Bien, en fait, ça se passe, on l'a encore vu aux images au départ, c'est surtout à l'accélération. On dit que Larry Day, dans son premier tour de piste, c'est toujours son tour le plus rapide. Donc lui, sa politique, c'est de démarrer, d'accélérer très rapidement la ligne de départ, prendre un bon virage, la bonne ligne, et justement de prendre un momentum dans le premier virage. Et après ça, on sait que c'est très difficile à dépasser. Et il faut dire qu'il ne commet pas grand faute de pilotage non plus. Mais là, Carl Lessard, écoutez, semble aussi rapide que Larry Day, doit attendre la faute de ce dernier. Comme vous l'avez mentionné, c'est rare les fautes du côté de Larry Day. C'est lui qui est en tête dans cette épreuve de qualification. Pour revenir à la qualification précédente, Jacques Villeneuve a été classifié en 6e position. Donc 2 pilotes
derrière lui n'ont pas terminé également. Larry Day, donc vainqueur de cette 4e épreuve de qualification en classe Pro Champ 440. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, une autre épreuve de qualification. Cette fois-ci, ce sera la consolation. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. Le choix des professionnels, Denis Lecourt en compagnie de Pierre Lecourt. Et cet événement qui est présenté au grand plaisir de tous les amateurs présents sur place, tant sur ovale que pour les compétitions de snowcross. Qualification numéro 5, Pro Champ. Ben, écoutez, c'est l'épreuve de consolation. On a vu encore une fois Villeneuve, cette fois-ci, a pris le départ à droite de l'écran, donc du côté intérieur du circuit. L'avant qui a quitté le sol. On est en dérapage contrôlé à l'entrée du virage numéro 1. Et là, Pierre, faut que ça tienne le coup. Faut que ça tienne le coup. Si Jacques Villeneuve veut partir sur la première ligne pour la finale en 440, il doit absolument gagner cette course-là. Donc, pour lui, il n'a pas le choix. Et là, c'est de savoir si la motoneige va tenir le coup. On sait qu'il y a 2 séances de qualification. Il a à peine complété 3 ou 4 tours. Et Pierre, là, c'est important. Vous me corrigerez si je suis dans l'erreur. Les pilotes participent aux qualifications. En fait, ils participent aux qualifications surtout pour partir sur la première ligne. Parce que les pilotes, est-ce qu'il y a une limite d'imposer en ce qui a trait au nombre de participants à une finale? Bien, effectivement, on peut avoir, dépendant du promoteur, soit 12 ou 15 motoneiges qui vont partir. Sauf qu'on est toujours avantagé de partir à l'avant. Comme on peut voir, Larry Day, il nous l'a montré clairement, et là, Jacques Villeneuve, ce coup-ci, c'est très important de se présenter au premier virage à l'avant ou en position pour gagner dans le premier tour la position de tête, la position de commande. C'est toujours un très gros avantage. Et là, Villeneuve, la mécanique semble vouloir tenir le coup, sauf qu'on l'a vu déraper considérablement dans le virage. La motoneige semble, peut-être qu'on a travaillé énormément sur la mécanique pour être capable de compléter l'épreuve, mais on n'a peut-être pas travaillé sur les suspensions pour avoir une bonne tenue de route. Donc, bon avantage pour Jacques Villeneuve. On parle d'une dizaine de longueurs d'avance au quadrillé pour une victoire enregistrée en épreuve de consolation. Donc, il aura le loisir de partir sur la première ligne dans la grande finale. Bien, écoutez, on surveillera. Il a pris le départ du côté intérieur de la piste. On verra ce que ça donnera du côté de la finale. Finale Vintage Liquide. Écoutez, plusieurs participants. Pierre, on en a parlé un petit peu la semaine dernière de cette catégorie Vintage Liquide du côté de Shawinigan. Ils sont de retour en compétition. Oui, bien encore, on a un avantage ce week-end. Il faut dire que tout le monde aime venir à Valcourt, même ceux qui possèdent des motoneiges de collection, des motoneiges de course. Et on peut voir que là, c'est Pierre Boudreau qui est à l'avant. C'est avec un skidoo qui a été passablement modifié, j'ai l'impression, parce qu'on a l'impression de voir des pièces un peu plus modernes sur la motoneige. Juste pour corriger Pierre, c'est Pierre Boudrio de Saint-Sébastien sur la motoneige skidoo de serre numéro 23. Ben, c'est lui qui est en première position actuellement. Il semble accentuer le rythme en première position. Toujours très intéressant, au risque de se répéter. On en a parlé beaucoup la semaine dernière de ces classes vintage. Ben, regardez, pour les plus vieux, ça rappelle de beaux souvenirs. Et là, on croyait qu'un pilote indiquait à l'autre de passer aux côtés, mais c'est seulement le bras qui bougeait, puisque ça semblait bosseler. Ben, écoutez, ça sent dommage dans les coins, le circuit. Bon, ce là dans les rues de Montréal avec les nids de poules, on peut voir que les motoneiges, justement, ils se promènent, se baladent. C'est pas les mêmes suspensions qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus difficile de tenir les motoneiges en piste. Et ça prend de bons bras. Et on peut voir que des motoneiges sursautent. C'est toujours amusant, mais à l'époque, c'était comme ça, les courses. Alors, Pierre Boudrio qui continue de dominer. Il sera dans le dernier tour au cours des prochaines secondes. Il effectuera les derniers virages. Et Pierre, quelle belle performance encore une fois pour Pierre Boudrio au volant de sa motoneige skidoo. Malheureusement, comme on a mentionné la semaine dernière, difficile pour nous de connaître juste au premier regard d'une motoneige les années modèles de ces machines en compétition. Mais ce qui est important, c'est qu'on connaît le coureur. Pierre Boudrio, le vainqueur dans cette catégorie Vintage Liquide qui, comme par hasard, était supporté par le musée J. Armand Bombardier. Donc, Boudrio qui l'emporte devant Harold Charret, qui sera en deuxième position, le pilote de Saint-Amable, sur la Yamaha. Motoneige Mercury de Daniel Boyle en troisième position. Bruno Charret et Scott Bush complètent le premier groupe de 5. Présente la finale Pro Stock 440. Ça risque d'être fort intéressant, cette épreuve, Pierre. On compte 3, 6, 9 participants, tous partis en première ligne.
Tous partis en première ligne. Et encore là, c'est des noms qu'on a vus un peu plus tôt. Et quand on parle de Jim Smith, de Philip Moulton, Craig House, Jim Adams, et là, c'est une belle bataille. Je pense que c'est un peloton qui est très regroupé. Et ça joue serré dans les virages. Même le vétéran, c'est le vétéran Keith Young qui est là. Il y a Dustin Wall qui, lui, est le fils d'un vétéran. Donc, écoutez, Curtis Weatherdown également. C'est un pilote de Barrie en Ontario sur la Polaris. Il est un petit peu en retrait dans le peloton. Jim Adams est le meneur actuellement, dossard numéro 4. Mais regardez la meute juste derrière. Oui, ce sont des motoneiges de la plateforme Rêve qui sont en avant. C'est des motoneiges qui ont été évidemment modifiés parce qu'on a abaissé la suspension, surtout, principalement, parce qu'à l'arrière, normalement, cette motoneige est beaucoup plus surélevée, sauf que sur l'ovale, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une modification qu'on permet pour justement avoir ces motoneiges-là en piste. Et là, c'est très, très, très serré comme bataille. On sait que Jim Schmidt a gagné dans la catégorie précédente. Et là, c'est Jim Adams qui est en avant. Et derrière lui, il y a Philip Moulton, Craig House. Donc, c'est très serré pour le moment. Il y a un seul pilote québécois, c'est Martin Laflamme, dossard numéro 95. Écoutez, il se retrouve en 6e position actuellement du côté de Martin Laflamme. Il arbore le dossard numéro 95. Le numéro 4, celui-là, c'est Jim Adams. C'est lui le meneur. Regardez en 2e position, Jim Schmidt. Il aimerait bien, lui, enregistrer une 2e victoire ici à Valcourt. Mais attention, il y a trouble fête juste derrière. C'est Philip Moulton. Est-ce que Moulton, oui, il vient de prendre la 3e position. Bon, on surveillait la lutte pour la 3e place. Regardez cette lutte pour la première position. On revient à l'avant avec le 4 de Jim Adams et Jim Schmidt qui est en 2e position. On est dans les derniers virages. Voilà au fil d'arrivée. Victoire confirmée pour Jim Adams. Oh, quelle belle performance au guidon de la motoneige Skidoo, le dossard numéro 4, Jim Adams, qui l'emporte. Oui, pour Jim Adams, encore une fois, ça s'est joué au départ. Il a été très rapide à l'accélération et on a pu voir que pendant tous ces tours-là, les deux étaient à égalité, Adams et Schmidt. Mais finalement, ce qui a joué, c'est au départ, Adams finit premier, Schmidt, Philip Moulton, Craig House et Dustin Walls, 5e. Merci beaucoup, Pierre, de cette confirmation. Nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, les catégories vintage poursuivront les activités ici du côté de Valcourt. Juste le temps de vous rappeler que cette portion d'émission vous a été présentée par Gératech. Nous bâtissons des relations de confiance. Demeurez des nôtres, mesdames, messieurs. Beaucoup d'action dans quelques instants. De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Denis Lecourt en compagnie de Pierre Lecourt. On ira dans les classes vintage sur ovale dans quelques instants pendant qu'on voit quelques prouesses sur le circuit de snowcross. Et cette portion d'émission est une présentation de IBTech. Pour tous vos besoins en technologie de l'information. Finale Vintage IFS. Une catégorie, Pierre, encore une fois, avec des motoneiges d'époque. De là à savoir que veut dire exactement l'appellation IFS, on laisse l'imagination à tout le monde parce qu'on a omis de nous mentionner que voulait dire IFS. O'Neill Tétrault de Magog, il est sur motoski. Écoutez, c'est le seul produit motoski. Il y a des Yamaha, il y a Skidoo, Kawasaki, Arctic Cat. Il y a même une motoneige, Pierre. Moi, je me souviens pas d'une motoneige mentante. Moi, je m'en souviens. C'est une motoneige qui avait été... On a une copie un peu de ce que Gilles Villeneuve avait fait chez Alouette, quand on appelait la bébite. C'est-à-dire qu'on est assis à l'intérieur pour conduire la motoneige. Il faut dire que je regarde les motoneiges qui sont en piste présentement. Il y a eu certaines modifications. On parle juste au niveau des chenilles. À l'époque, il y avait beaucoup de chenilles avec des travers en métal, ce qui n'existe plus aujourd'hui, fort heureusement, parce que les morceaux sortaient même dans les sentiers. Mais aujourd'hui, Camoplast, par exemple, est un énorme fabricant de chenilles. Et on peut voir sur ces motoneiges-là qu'on est équipé. Et là, on a un drapeau jaune dans le virage puisqu'on a vu quelqu'un abandonner. Et Motoski, ça aussi, ça rappelle Gilles Villeneuve. C'est avec des motoneiges comme celle-là qu'il avait amorcé sa carrière comme compétiteur de motoneige. Donc, celui qui pilote la motoski, on vous le rappelle, c'est un pilote de Magog. Donc, c'est un pilote de la région. O'Neill Tétrault. Bruno Charret est en 2e position. On a ralenti la cadence, Pierre. Est-ce qu'on a simplement un drapeau jaune localisé ou un drapeau jaune sur toute la longueur du circuit? Peut-être que je pense que c'est un peu une motoneige d'époque.
Donc, ça vient à ralentir. Et c'est parce qu'on a vu une motoneige qui était très mal placée à l'intérieur. Sauf qu'on poursuit la compétition. Et pour l'instant, on est le Tétro est devant les frères Bruno et Harold Charret. C'est des gens de Yamaha, ça, qui viennent de Saint-Amable. Donc, on confirme que c'était drapeau jaune localisé entre les virages 1 et 2. Mais on est dans le dernier tour de cette épreuve et ce sera une victoire confirmée pour le porte-couleur Motoski. Et à l'époque, on peut se souvenir la guerre que se livraient les manufacturiers à l'époque pour surtout l'affichage des couleurs motoneige ou encore les skidoo de Bombardier. On a le Tétro prend la victoire devant Bruno Charret, Harold Charret, troisième. Bile Boyle termine en quatrième position, juste devant Brian Jones qui complète le premier groupe de 5. On ira avec la présentation de la mécanique de la semaine, une courtoisie des additifs haute performance. Lucas Oil, notre lauréat cette semaine. On le remercie de sa participation à RDS Motorisé. Mais pour la compétition, Carl Lessard de l'équipe Sanson Racing qui encore une fois s'est imposé dans la classe semi-pro champ avec 2 victoires au cours du week-end. Une mécanique impeccable qui lui a permis de dominer au cours des dernières semaines, ce qui lui vaut le titre pour cette semaine de lauréat de la mécanique de la semaine, courtoisie de additifs haute performance, Lucas Oil. Il recevra confirmation de son prix par le courrier, pourra se procurer des produits additifs haute performance Lucas Oil dans un CarQuest près de chez lui. On y va avec la prochaine catégorie, encore une fois les vintage, mais attention, les grosses machines, les 800 cette fois-ci. Et à cette époque-là, on parle de Yvon Duhamel, on parle de Gaston Ferland, et Gaston Ferland est encore là. Et la particularité, il est avec son fils Marco, et le fils de Marco a couru dans les mini-motoneiges, une petite compétition qu'on a présentée comme ça. Donc, 3 générations de Ferland qu'on a vues en piste, et le grand-papa, il a pris beaucoup de photos. Donc, beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs et d'excellents souvenirs. Écoutez, c'est une magnifique journée pour cette présentation. Ici, du côté de Valcourt, on a des ennuis, c'est malheureux. Il y a un pilote qui est en difficulté. Et, attention, le dossard, est-ce que c'est le 66? J'ai bien vu Jason Lavallée, oui, qui est en première position actuellement. Espérons que la mécanique tiendra parce qu'il y a un pilote qui a été un petit peu moins chanceux à la sortie du virage numéro 4. Ben là, on peut voir justement, c'est une belle bataille entre 2 motoneiges Chaparral. Et là, c'est Jean Lessieur qui est remonté sur Jason Lavallée. Et pour dire que ces motoneiges-là, les Chaparral, ça a été popularisé par la famille Lalancette. Et je me souviens à l'époque, on parle d'il y a 30 ans, Jacques Lalancette avait été un des premiers à courir au Québec avec les motoneiges Chaparral. Et c'était une belle bataille à ce moment-là entre les Skiroul et Jacques Lalancette. Il y avait les Villeneuve d'un bord, les Lalancette de l'autre côté. Bien là, est-ce qu'on offre un spectacle actuellement entre ces pilotes? Parce qu'un pilote semble avoir des ennuis à certaines portions du circuit. L'autre pilote en profite pour le devancer. Ça fait 2-3 fois qu'on s'échange la position de tête. Et cette fois-ci, à l'entrée du virage numéro 1, c'est Jean Lessiard qui est en première position de dossard numéro 68. On est dans le dernier tour de l'épreuve. Mais là, semble avoir un bel avantage. Est-ce qu'il pourra conserver jusqu'à la fin? Cette fois-ci, c'est le dernier tour. Ben là, il n'y a plus de spectacle à donner. On doit compléter. Oh, il ralentit, Lessiard, dans le virage 3 et 4. Oh! Malheureusement, Jean Lessiard, des ennuis. C'est Jason Lavallée qui viendra coiffer le fil d'arrivée, le premier. Oh, belle victoire pour Jason Lavallée, mais quel dommage pour Jean Lessiard sur l'autre Chaparral. Abandon dans le virage numéro 4. Oh là là! C'est dommage, j'ai mentionné abandon. On vient tout de même compléter, mais ce sera assez loin en 5e position, puisque devancé par Gaston et Marco Ferland, Daniel Blais, lui, s'est imposé en 4e position. Pierre, on va s'arrêter encore une fois pour la pause. La dernière, au retour. Attention, on verra un petit peu les prouesses des motos sur le circuit de Valcourt. Mais on aura également la grande finale du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, la série RDS motorisée CarQuest vous revient dans quelques instants. Les compétiteurs ont été à la hauteur des attentes de tout le monde ici du côté de Valcourt. Et Pierre, plus particulièrement du côté des compétitions de moto. Ben écoutez, ce qu'on voit au cours des prochaines secondes, c'est un résumé, bien évidemment, des compétitions de moto, juste un petit peu pour donner le goût à tout le monde d'être des nôtres dans quelques semaines, puisqu'on présentera les 2 finales. On les présentera en résumé plus long un petit peu du côté de Valcourt. Il y a eu une chute assez violente du côté de Carl Daigle. C'est en 4,50.
Oui, effectivement, Carl Degg, dès les premiers tours, est sorti de piste. Il faut dire que dans cette catégorie-là, malheureusement, à Valcourt, il manquait Pascal Picotte qui était retenu à Indianapolis. Et là, on a vu, c'était Andrew Ranger qui était premier. Mais par contre, Patrick Racine, là, s'infiltre à l'intérieur, dans le virage à la reprise. Donc, évidemment, la tête d'affiche ici du côté de Valcourt, c'est Andrew Ranger. On l'a vu faire le même geste dont il avait été victime du côté de Shawinigan. On a touché au bras de Racine. Est-ce qu'on l'a déconcentré? Non, absolument pas, puisque Racine vient de compléter en première position. Et il est très heureux d'avoir devancé Andrew Ranger, surtout qu'il enregistre sa première victoire, du moins dans cette catégorie. Départ de la finale, les 600 cc. Regardez la plaque numéro 1. Ben, celui-là, c'est le vétéran. On parle de vétéran avec Jacques Villeneuve en motoneige. Du côté de la moto, c'est avec Marcel Fournier qu'on parle de vétéran. Et là, on a Dominique Beaulac, dossard numéro 30. Quelle saison il connaît en moto sur glace. Oui, dans la classe Pau 600. Et là, on l'a vu poser un geste à l'endroit d'Andrew Ranger. Et je ne suis pas certain que Andrew Ranger a beaucoup apprécié ce geste-là de Beaulac. Même si ce sont deux amis, je pense que Beaulac était très heureux, très content, mais il en a mis peut-être un petit peu trop. Ben, on a l'occasion de revoir tous ces gens en compétition ici à RDS Motorisé, mais on ira tout de suite avec la performance de l'année. Une courtoisie de Bombardier Produits Récréatifs. Ben, écoutez, cette semaine, notre choix s'est arrêté à Jacques Villeneuve, le vétéran du plateau de compétiteurs ici du côté de Valcourt dans cette catégorie Champ 440. Non seulement pour sa persévérance, mais également pour son travail. On tient également à saluer Jean-Marc Huard, son chef mécano. Quel travail il a effectué tout au cours de la fin de semaine. Ben, il sera mis en nomination, Jacques Villeneuve, pour la performance de l'année, pour la chance de gagner magnifique VTT Traxter Max, courtoisie de Bombardier Produits Récréatifs, une valeur de 10 000 $, prix qui sera remis au mois de janvier 2005. Soyez bien à l'écoute de RDS Motorisé. On vient tout juste de donner un nouveau départ. Ben écoutez, ce départ-là, il est important. C'est la finale Champ 440, la grande finale du week-end. Ben, on a pu voir que Larry Day, il s'est pointé en premier. Et comme on l'a expliqué un peu plus tôt, lui, ce qu'il aime, c'est le premier tour. Et là, on a vu Jacques Villeneuve sortir vraiment d'un paquet où on était là. Et là, il est à la chasse de Carl Lessard. Il est présentement en 3e place. Et Carl Lessard, il s'est rapproché énormément de Larry Day. Et pour Carl Lessard, Jacques Villeneuve, deux Québécois, en fait, les deux seuls qui sont là dans le peloton de tête et ils sont en excellente position. Il faut dire que Larry Day, jusqu'à maintenant, a été très, très, très difficile à vaincre. Et même à devancer, il a été devant tout le long du week-end. Comme vous l'avez mentionné, Pierre, il y a deux pilotes qui se font la lutte, deux pilotes québécois dans le peloton de tête. Mais il ne faut pas oublier également la participation de Jocelyn Perrault, dossard numéro 71, le pilote de Saint-Nicéphore sur la Polaris, qui participe et qui fait ses classes en Pro Champ 440. C'est important de faire ses classes en compétition. On n'arrive pas à un taux de compétition que détient Larry Day du jour au lendemain. Non, mais on l'a vu, on a eu un bel exemple avec Carl Lessard. Pendant plusieurs années, il a été dans des classes de soutien. Il a gradué, tout ça. Malheureusement, l'an passé, il y a eu un accident qui l'a ralenti considérablement. En fait, ça l'a privé de sa saison hivernale. Mais là, il est de retour, il est plus en forme que jamais. Et jusqu'à maintenant, il a une bonne motoneige, une bonne mécanique. Et il faut dire que chez Arctic 4, on travaille très fort sur les pistes ovales. Au niveau mécanique, parce que le châssis est construit maintenant par un constructeur indépendant. Ça coûte 28 000 $ américains pour se procurer de ces châssis-là et ce n'est plus produit par les manufacturiers. Maintenant, ce sont des indépendants, sauf qu'on met la mécanique d'une Arctic 4 dans le show. Et là, on peut voir Jacques Villeneuve qui se bat. Et c'est une finale de 15 tours. Et Jacques Villeneuve nous avait dit le samedi soir, ça va être difficile pour moi une finale de 15 tours. Physiquement, je ne suis peut-être pas aussi en forme que Lessard et Larry Day. Et que dire de la préparation de ces machines? Ben, écoutez, on en a parlé un petit peu plus tôt avec Jean-Marc Huard, le chef mécanicien de Jacques Villeneuve. Que dire du travail de l'équipe Hooper Racing de Larry Day, mais également de l'équipe québécoise de Carl Lessard, de l'équipe Sanson Racing de la région de Drummondville? Moi, je pense que c'est de très beaux efforts. Justement, on n'était même pas prêt pour Eagle River. Eagle River, où Larry Day a remporté le titre mondial. On s'est présenté à Shawinigan, première journée, on a remporté la victoire. Sauf que
La mécanique sur les motoneiges pour les pistes ovales, c'est immensément sophistiqué. Donc, les moindres petits pépins vont entraîner des ennuis. Et comme on a vu dans le plan de Villeneuve, c'est un problème d'alimentation d'essence. On est parti dans cette finale-là avec un moteur de réserve, des carburateurs différents, justement pour ne pas avoir les mêmes ennuis. Moins de puissance, on a sacrifié. Par contre, on va avoir une motoneige qui va être là jusqu'à la fin. Et par contre, du côté de la Larry, c'était impeccable. Quand on a uniquement à préparer, à jouer avec les suspensions pour améliorer la tenue de route ou de piste, on voudrait dire, pour les motoneiges, ben, ça facilite le travail. Et du côté de la Larry, c'était impeccable depuis 2 week-ends. Ben, c'est important aussi de dire que Larry Day, ce qu'il a à faire, lui, bon, c'est d'apporter, de discuter avec les ingénieurs et de piloter tout simplement. Jacques Villeneuve travaille régulièrement maintenant sur sa motoneige, comme je dirais la majorité des compétiteurs de motoneige. Ça fait une grosse différence. Oui, puis là, on voit que Villeneuve est pourchassé justement par un des membres de la famille Wall. C'est Terry Wall qui a déjà gagné ici à plusieurs reprises. Et Terry Wall est là. Mais là, on a vu le 79, c'est Carl Lessard. Carl Lessard, abandon sur le circuit. Ennui mécanique. Ben écoutez, on vantait la mécanique, mais là, en Champ 440, malheureusement, ça n'a pas tenu le coup. À moins qu'il y ait un autre problème, on tentera de vérifier dans quelques instants. Mais pour Larry Day, ben écoutez, lui, nullement inquiété en première position. D'autant plus qu'il n'est pas inquiété, il n'a pas à composer avec des adversaires, n'a pas à composer avec la poussière de neige non plus. Effectivement, à l'avance sur la seule poussière de neige. Et là, on a pu voir Dustin Wall qui avait passé. Maintenant, c'est Terry Wall qui vient de passer Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui n'offre aucune résistance. Je pense que pour lui, l'important, c'est de terminer cette course-là. Parce qu'il est incapable, semble-t-il, physiquement, de se battre avec les deux Walls. Ben, on parlait de 15 tours cette finale. On est dans le 15e tour actuellement avec Larry Day. Mais là, de la poussière de neige, il en rencontre un petit peu puisqu'il devance des adversaires qui accusent maintenant un tour de retard. On vient tout juste de devancer d'ailleurs Danny Lee, ce qui lui conduit un modèle Skidoo. Il est de Barrie en Ontario. Voilà qu'on complétera Larry Day, un week-end parfait. En catégorie Champ 440, écoutez, 3 victoires en 3 départs au cours du week-end. C'est lui qui l'avait emporté du côté de Shawinigan également la journée du dimanche, à tout le moins. Ben, écoutez, belle performance. Dustin Wall, Terry Wall. Jacques Villeneuve complète finalement en 4e position, juste devant Aaron Fellows. Ben, chapeau Jacques Villeneuve, belle performance, surtout beau retour pour la finale après avoir connu des ennuis en qualification.